Des crossovers entre grosses licences, c'est arrivé à de nombreuses reprises et dans différents médias. Voir des crossovers Marvel DC en comics ou des crossovers Godzilla King Kong par exemple au cinéma, c'est le genre de choses que l'on a envie de voir. On a envie de voir des personnages ou des icônes venant d'univers différents se rencontrer. Et puisque je parle beaucoup de Transformers sur ma chaîne, j'avais envie de vous présenter les différents crossovers que Transformers a pu avoir avec d'autres grosses franchises de la pop culture. Tout vous présenter en une vidéo serait un peu long, j'ai donc décidé dans un premier temps de vous présenter les crossovers que Transformers a pu avoir avec les univers Marvel et DC, deux mastodontes du monde des comics. Si cette vidéo vous plaît, je ferai sans doute d'autres épisodes où je parlerai d'autres crossovers, mais pour l'instant, allons-y pour cette vidéo. Bon, évidemment, qui dit crossover avec des univers de comics, dit crossover, dans les comics, évidemment. Dans les années 80, quand Transformers est né, on a vu apparaître les jouets, évidemment, mais aussi le dessin animé, qui est aujourd'hui un classique, et une série de comics. Quand Hasbro a voulu créer un univers autour de ces robots, il fallait toquer à la bonne porte, demander à quelqu'un qui soit capable de créer des personnalités aux robots, un univers, une mythologie, et ce, le plus rapidement possible. Ils ont donc demandé cela à Marvel, qui publia le comics qui dura un bon paquet d'années, que ce soit aux USA ou au Royaume-Uni, où il y avait une série différente. Quand le tout premier comics Transformers a commencé, Marvel y a fait apparaître quelques personnages célèbres, à commencer par Spider-Man. Et oui, dès les premiers numéros du comics, Peter Parker aida les Autobots, avec à l'époque son fameux costume noir. On se souviendra notamment de cette fameuse couverture où il encercle Megatron avec sa toile, qui sera reprise une vingtaine d'années plus tard dans un autre crossover, que j'évoquerai un peu plus tard. On voit également apparaître Nick Fury dans le comics, laissant donc supposer que les événements entre Autobots et Decepticons se passent dans la continuité Marvel principale. Et bien, à vrai dire, c'est là que c'est un peu compliqué, car à l'origine, Transformers était effectivement censé se passer dans cette continuité, mais à mesure que le temps passait, Marvel a changé son fusil d'épaule en affirmant qu'ils occupaient une continuité différente, demandant notamment d'oublier ce qui s'était passé dans les premiers numéros. Aujourd'hui donc, de manière officielle, le Peter Parker apparaissant dans ces comics n'est donc pas le même que celui de la continuité Marvel principale, même s'il n'a à première vue aucune différence avec ce dernier. Au fur et à mesure des années, Marvel a perdu la licence Transformers ou l'a laissée de côté, et au début des années 2000, c'est Dreamwave qui relance le comics avec un certain succès, mais suite à sa faillite, c'est IDW qui récupère une bonne fois pour toutes les droits en 2005. Depuis, ils ont publié un nombre impressionnant d'histoires avec certaines très grosses séries qui sont arrivées à une conclusion récemment. En effet, l'univers IDW actuel, existant depuis plus de 10 ans, va être rebooté en 2019 pour commencer de nouvelles histoires. Mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler ici. En 2007, Transformers est revenu sur le devant de la scène avec le premier film sorti l'été de cette même année. Il a ramené une nouvelle génération de fans et a été une sorte de grosse piqûre de rappel pour les fans de la première heure. Le film a été un énorme succès commercial, et malgré les critiques assez mitigées, ce premier Transformers en live action est aujourd'hui considéré comme un plutôt bon film d'action. A cette époque, Marvel a alors contacté IDW pour envisager un crossover entre les New Avengers et Transformers, peut-être pour surfer un peu sur la hype du film, car à l'époque Marvel était bien moins en forme qu'aujourd'hui. C'est ainsi qu'entre juillet et octobre 2007 sort New Avengers Transformers, une mini-série en 4 numéros publiée donc par Marvel et IDW. Pour parler rapidement de l'histoire, les Avengers, emmenés par Captain America et Wolverine entre autres, enquêtent sur un signal énergétique qu'ils ont détecté. Ils découvrent alors une base où se cachent des Decepticons, qui vont capturer Spider-Man pour mener des expériences sur lui. Megatron cherchait en effet à étudier le sang muté de Spider-Man pour gagner un pouvoir encore plus grand, au-delà de celui que donne l'Energon. Après avoir affronté les Autobots, les Avengers et l'équipe d'Optimus décident d'attaquer les Decepticons. Ils seront aidés dans leur tâche par Iron Man, qui arrive dans une toute nouvelle armure de la taille d'un Transformer. Dr. Doom est aussi au centre de l'histoire, puisqu'il a conçu un appareil rendant les Avengers agressifs. Il est dans un premier temps allié des Decepticons, puis se retourne contre eux. Réalisant que les Decepticons sont désormais trop puissants, les Autobots utilisent la même méthode que Megatron pour gagner en force après autorisation de Wolverine et Spider-Man, qui venaient d'être libérés. Megatron finit par être vaincu et s'enfuit, les Avengers partent faire leur rapport au gouvernement, mais on apprend ensuite que le Decepticon Ramjet est sur Terre, et qu'il aurait pris pour forme alternative le Quinjet. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, l'histoire n'est pas ouf, même si je n'ai pas lu ce comics, les retours que j'ai pu entendre dessus ne sont pas forcément très élogieux. L'un des principaux reproches étant celui que l'on fait au film, à savoir que les Transformers ne sont pas traités comme de vrais personnages. Si sur le papier ce crossover avait du potentiel, dans les faits ça n'a pas été une réussite, mais je lui donnerai quand même une chance à l'occasion, juste pour me faire mon propre avis. Ce crossover est en date le dernier que Transformers a eu avec Marvel, et à l'avenir, ce serait étonnant qu'il y en ait de nouveaux, surtout que Marvel a été racheté par Disney, car notons évidemment que ce comics est sorti avant le rachat par la firme aux grandes oreilles. Plus de Marvel ? Pas de problème, on peut parfaitement aller voir chez la concurrence, à savoir DC Comics. Enfin presque.
IDW et DC Comics ont envisagé en effet de sortir un crossover entre la Justice League et Transformers en 2012, mais cette idée fut malheureusement laissée de côté pour plusieurs raisons, la principale étant que DC bossait déjà sur leur tout nouvel univers, qu'étaient les New 52, et qu'ils n'allaient pas faire à la va-vite un crossover de cette envergure. Cependant, on a eu droit à quelques dessins officiels nous donnant une idée de ce que le comics aurait pu être et... Dieu que ça faisait envie! Optimus Prime qui devient un Green Lantern, rien que ça fait rêver. Cette image nous donne une idée de ce que le crossover aurait raconté, et ça aurait été sans doute bien plus épique que les New Avengers, car là, chaque partie de l'univers DC Comics semblait impliquée, avec plein de points bien trouvés, comme le jet invisible de Wonder Woman, qui sera un Transformer, ou encore la présence du Nikron suggéré au-dessus. On aurait pu avoir un affrontement au sommet, dommage que ce ne soit pas fait, mais apprécions au moins ces images, qui font un peu rêver. Des crossovers dans l'histoire de Transformers, il y en a eu un paquet. Je ne vous en ai présenté que quelques-uns aujourd'hui, mais je pense bien vous en présenter d'autres à l'occasion. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez un épisode 2 dans lequel je pourrais vous parler des crossovers avec d'autres franchises, que ce soit d'autres franchises de chez Hasbro ou autres. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Magnus, on se dit à très bientôt. Ciao.